Salut! Dans cette vidéo, on va terminer la partie section. Ça veut dire on va ajouter du margin ou du rembourrage et justifier un peu de texte, ajouter des séparations. Donc, mais juste avant, je vais vous dire une chose, un truc. Donc, on peut ajouter juste au début du fichier .css une classe qui va s'appliquer dans tout le site. Et on va mettre dedans une propriété qui s'appelle box sizing. Box sizing et avec bien sûr la valeur border box. Donc cette valeur ou cette propriété indique au navigateur de tenir compte de toute bordure de remplissage dans les valeurs que vous spécifiez dans la longueur et la hauteur. Dans notre cas, on a 800 pixels par exemple que nous avons fixé au début. Donc, si on utilise le box sizing, donc le navigateur va prendre en charge toutes les bordures et remplissages que vous ajoutez et la zone se rétrécira pour absorber la longueur supplémentaire. Donc, on va avoir la différence. Je sauvegarde et j'actualise. Et voilà. Maintenant, je vais juste ajouter de margin négatif dans l'élément de side. Voilà l'élément de side. Et je vais ajouter du margin, peut-être, donc c'est du left. Et je vais dire moins 25 pixels. Je sauvegarde et j'actualise. C'est bon. Déjà, je me permets d'ajouter 3 pixels ou 5 pixels. Je sauvegarde. J'actualise. C'est bon. Maintenant, je vais aux parties section et je vais ajouter un top margin, par exemple, ou du margin total. Voilà, margin, disons de 15 pixels dans les quatre sens. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter un titre que j'ai pas ajouté au début. Je vais agrandir. Donc, normalement, j'ai un titre, j'ai un H3 qui va contenir le titre de travaux. Donc, je vais faire un lorem de 4 mots. Allez. Et je vais répéter ça, copier dans le deuxième article, troisième, quatrième et cinquième. Je sauvegarde et j'actualise. Donc, voilà le titre. Maintenant, je vais retourner à mon fichier style.css et je vais cette fois-ci personnaliser disons, le H3 par exemple, avec un font weight du bold, avec un color du red. Voilà. Je vais personnaliser le span qui contient la date avec un font style par exemple italique. C'est bon. Je sauvegarde. J'actualise. Peut-être je vais changer en bleu. Voilà. Le H3. Je vais ajouter maintenant un border ou une séparation entre les articles. Et bien, dans section, article, je vais ajouter un border bottom de taille 1 pixel, solide et gray. C'est bon. Je sauvegarde et j'actualise. Donc c'est beau. Juste, je veux enlever cette dernière border. Je vais appeler la même classe, article. Et après, il y a une propriété qui s'appelle lastChild. C'est un avantage. Grâce au CSS, le navigateur connaît bien la dernière
child ou la dernière ou le dernier article, voilà le dernier article, il va faire un traitement spécifique. Donc juste, je vais répéter cela avec de 0 pixels. Je vais enlever ça. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, la dernière, elle est éliminée. Voilà, on a personnalisé la partie section. Il nous reste que la partie footer qu'on va personnaliser dans la vidéo prochaine.